Merci Saint-Esprit pour ce moment que tu rends possible par ta grâce. Merci parce que tu es déjà présent sur ce live. Merci parce que c'est l'heure de la méditation et nous ne pouvons pas faire cette méditation sans toi. Saint-Esprit, c'est toi qui permets à une personne de bien comprendre les Saintes Écritures. Pas sans toi, mais avec toi. Maintenant, prends le contrôle de toutes choses et Saint-Esprit permet par ta grâce que nous puissions arriver à comprendre la profondeur de cette méditation de ce jour. Une personne ne peut pas ressortir de ce live tel qu'elle est entrée. Toutes les personnes qui rentrent dans ce live, qui se connectent à cette grâce que tu nous partages à travers cette méditation, Seigneur, est tellement béni au nom de Jésus. Merci parce que nous te laissons toute la place. Efface ma personne. Je ne veux même pas être visible. Brise-moi, casse-moi, mets-toi au devant de tout. Que ce soit toi qui sois vu. Que ce soit ta voix et non la mienne. Que ce soit tes propres mots et non les miens. Enlève, Seigneur, ma sagesse, mon intelligence. Installe ta sagesse, installe ton intelligence en moi et parle à tes enfants. Pardon. Parle à tes enfants ce matin. Libère tes enfants ce matin. Délivre tes enfants ce matin. Restaure par ta parole tes enfants ce matin. Et permets à une personne de pouvoir se retrouver. Une personne est venue avec tellement de questions, tellement de choses qu'elle ne comprend pas dans sa vie. Elle ne reste pas là au même niveau. Mais on repart tous de ce temps de méditation de ta parole avec quelque chose de puissant et de fort pour que nos vies soient meilleures, pour que notre relation avec toi soit meilleure. Ce n'est pas un message pour tout le monde, mais c'est un message pour les personnes que tu as prédestinées à écouter et à suivre présent sur ce live. Alors, attire les personnes que tu as prédestinées. Permets qu'elles scrollent et qu'elles arrivent sur ce live, car c'est le moment de t'écouter. Merci Saint-Esprit pour ce partage de méditation. Que la gloire te revienne. Merci pour toutes ces personnes qui sont là, qui partagent, qui t'apportent, qui soutiennent ce live. Et puis nous te disons tout simplement merci pour ta présence. Amen. Amen, amen. Alors la team, on va y aller. Depuis hier, j'ai commencé à méditer sur un texte, la parabole des 10 vierges. Et hier, ça a été tellement profond, tellement puissant ce qu'on a entendu. Je reste toujours sur le même texte et je vais encore aller en profondeur pour qu'ensemble on puisse comprendre quelque chose de fort. Mais je vais commencer par la Genèse. Ce matin, lorsque je me suis réveillée, comme d'habitude, pour faire ma prière, j'étais confrontée à quelque chose. C'est-à-dire que j'ai commencé à adorer, parler en langue, adorer le Seigneur, prier. Et puis, à un moment, j'ai commencé à l'écouter. Et il a commencé à me parler. Il a parlé, il m'a parlé, on a parlé, on a parlé, on a parlé. Puis quand on a fini, j'ouvre les yeux. J'avais commencé à 5 heures. J'ouvre les yeux, il était 6 heures passées. Et je me suis levée comme ça, puis je dis, oh, à quel moment j'allais commencer maintenant à faire mes prières. Et il y a une voix qui me dit, pourquoi tu penses que ce qu'on vient de faire tout à l'heure, ce n'est pas une prière? Je t'explique ça pour que tu comprennes quelque chose. Et je commence à parler encore avec lui. Je dis, waouh, c'est vrai, c'est une prière. Et puis il me dit, tu sais, parfois tu penses que si tu t'es levé le matin et que tu as commencé à faire des prières de combat, je suis dedans. Parfois tu penses que si tu t'es réveillé le matin et que tu commences à adorer, à chanter, je suis dedans. Mais en réalité, il y a des saisons où j'ai juste envie de te parler. Il y a des saisons où j'ai juste envie que tu m'écoutes. Il y a des saisons où j'ai juste envie que tu combattes. Il y a des saisons où j'ai juste envie que tu te lèves le matin, que tu m'adores. La prière que tu viens de faire, où tu m'as laissé te parler, où j'étais en train de t'enseigner sur ce que je veux que tu partages avec mes enfants. Pour toi, tu penses que tu n'as pas prié.
Mais en réalité, ça a été un moment de qualité pour toi et moi. Et quand j'ai commencé à entendre ça, j'ai dit, my God, merci Seigneur. Et il me dit, tu vois, l'intimité avec moi, la relation personnelle que je veux que mes enfants aient avec moi, ce n'est pas une relation de prière mécanique à réciter chaque matin. J'ai besoin que ton cœur s'exprime. J'ai besoin que tu parles avec ton cœur, que tu me parles avec ton cœur. Mais j'ai aussi besoin d'autre chose. Que tu m'écoutes. Ce n'est pas un monologue. C'est un dialogue. C'est une conversation. Mais ça, ce genre de choses, je le fais avec mes intimes. C'est-à-dire ceux qui prennent la peine de ne pas juste considérer que j'existe dans leur vie, sans plus. Mais toutes ces personnes qui aspirent à avoir une relation personnelle avec moi, qui est basée sur ce que moi je veux, moi Dieu je veux, et non pas selon leur volonté. Amen. Amen, amen. Alors, désolé. Le Saint-Esprit commence à me ramener sur le texte de la parabole des 10 vierges. On va repartir dessus. Tu te rappelles qu'hier, j'étais en train de t'expliquer comme ça que les 10 vierges, lorsque l'époux est arrivé, elles sont allées à sa rencontre. Et je disais hier comme ça qu'il y a un lieu qui s'appelle la salle des noces. Il y a un endroit où Jésus devait attendre les 10 vierges. Mais seulement 5 sont arrivées à destination. Seulement 5 vierges sont arrivées à destination. Et le Saint-Esprit ouvre mes yeux sur un mot. Il me dit, regarde, je les ai appelés sages. Jésus parle et Jésus dit, il y avait 5 vierges folles et 5 vierges sages. Est-ce que tu t'es posé la question de savoir pourquoi est-ce que je dis qu'elles sont sages? Et pourquoi je dis que les autres sont folles? Et je continue de mener ma méditation et je me rends compte que la raison, l'une des raisons, je vais dire, parce que ça c'est dans ma méditation que je découvre ça, d'autres hommes de Dieu, d'autres serviteurs, le Saint-Esprit peut ouvrir les yeux à d'autres personnes sur d'autres choses. Mais le Saint-Esprit me fait comprendre que le mot sagesse là, il les a qualifiées de sages parce qu'elles ont fait quelque chose de différent par rapport aux folles. Elles avaient toutes des lampes, mais elles n'avaient pas toute l'huile. Et il me dit comme ça que la sagesse dont j'ai parlé, c'est le fait d'avoir le Saint-Esprit, l'huile avec elle. Je les appelle vierges sages parce qu'elles ont pris la peine d'avoir plus que la lampe, d'avoir plus que ma parole, d'avoir plus que ma connaissance. Mais elles ont eu en plus mon huile, mon Saint-Esprit, mon esprit, l'onction. Beaucoup de personnes m'ont dans leur vie, mais n'ont pas mon onction. Alors que j'ai déjà mis à disposition le Saint-Esprit pour tout le monde. Beaucoup de personnes ont ma parole, mais beaucoup de personnes ne marchent pas par mon esprit. Elles sont sages parce que c'est le Saint-Esprit qui a réussi à les aider à marcher jusqu'à moi. Si tu n'as pas l'onction, si tu n'as pas le Saint-Esprit, pour moi, tu n'es pas sage, tu es folle. Parole très dure, mais aussi vérité. Alors il me dit, regarde comment je fais le tri. Je ne fais pas le tri par rapport au fait qu'elles aient jeûné des années et des années. Je ne fais pas le tri parce qu'elles ont fait de grandes choses dans leurs églises. Je ne fais pas le tri parce qu'elles sont toutes en train de faire des dons. Mais je fais le tri en fonction de ce que cette onction a réussi à faire dans leur vie.
Et qu'est-ce que cette onction a réussi à faire dans leur vie? C'est que cette onction a réussi à les rapprocher de moi, à leur permettre de m'écouter, de marcher en fonction de ma volonté. Cette onction ne les a pas éloignés de moi, mais cette onction les a rapprochés de moi. D'où la relation personnelle que j'ai commencé à bâtir avec elle, grâce à qui? Au Saint-Esprit. La team, si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu ne marches pas par le Saint-Esprit, si on ne marche pas, je me mets dedans, si on ne marche pas par le Saint-Esprit, si tout ce qu'on fait, on le fait en dehors du Saint-Esprit, on sera disqualifié. Le Saint-Esprit. Il te faut le Saint-Esprit. Tu cherches à avoir une relation personnelle avec Jésus, mais tu fais fi du Saint-Esprit. Il y a problème. Pour activer, pour bâtir cette intimité avec Dieu, il te faut le Saint-Esprit. Ce n'est pas sans le Saint-Esprit, c'est avec le Saint-Esprit. Mais comment? Une présence manifeste du Saint-Esprit dans tous tes choix, tes décisions, tes activités, tes requêtes, dans tout. Et il me dit, regarde bien, quand une personne a mon esprit et marche par l'esprit, je conduis cette personne. Elle ne fait rien sans moi. Elle ne décide rien sans moi. Elle ne cherche rien sans moi. Elle n'avance pas sans moi. Elle ne se marie pas sans moi. Elle ne cherche pas du travail sans moi. Elle n'accomplit pas sa destinée sans moi. Elle ne cherche même pas un enfant sans moi. Elle ne cherche pas les biens de ce monde sans moi. Toute sa vie, c'est moi. Sa respiration, c'est moi. Son entendement, c'est moi. Sa sagesse, c'est moi. Sa vie, c'est moi. Je suis présent au début et à la fin de tout ce qu'elle entreprend. Elle ne fait que se référer à moi, à ma sagesse, à ma volonté. Elle ne fait rien d'elle-même. Même quand elle a un contrat, elle vient dans ma présence. Elle dit, Seigneur, voici ce contrat que j'ai. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que tu es dedans? Est-ce que je dois avancer dedans? Est-ce que ce partenaire que tu m'envoies, il est de toi? Est-ce que je me connecte à lui ou je ne me connecte pas à lui? Seigneur, le chemin sur lequel je suis, est-ce que je dois y aller ou bien je dois m'arrêter? Est-ce que je dois foncer ou bien je dois faire une pause? Est-ce que cet homme qui vient me demander en mariage, est-ce qu'il est de toi? Est-ce que tu as ta part dedans? Est-ce que tu as ta main dedans? Est-ce que Seigneur, je peux y aller? Est-ce que je peux foncer? Est-ce que sa vie c'est est-ce que dans la présence du Seigneur. La team, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Aucune intimité ne sera une intimité que Jésus va valider si elle n'est pas basée sur le Saint-Esprit. C'est zéro. Regarde bien toutes ces personnes que vous appréciez, qui sont dans une bonne intimité avec Dieu. Vous verrez la marque du Saint-Esprit sur leur vie. C'est pourquoi même la Bible dit que nous sommes à même de reconnaître les faux et les vrais. Les faux et les vrais. À partir de quoi? Du Saint-Esprit. Tu veux avancer dans quelque chose, mais il te bloque. Tu t'arrêtes, tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas une affaire de dire, Seigneur, tu es méchant. Seigneur, tu ne m'aimes plus. Seigneur, tu n'es pas avec moi. Seigneur, j'ai fait tout ça là cadeau. Même dans ton église, avant de rentrer dans un département, tu demandes, Seigneur, est-ce que tu es dedans? Le Saint-Esprit. Cette intimité avec le Saint-Esprit qui fait que tu es connecté en permanence avec lui. Ça fait que tes prières ne sont pas les mêmes. Ta façon de parler change. Ta façon d'agir change. Parfois, tu peux commencer avec la chair, mais tu te ressaisis très vite. Parce qu'il y a une voix qui va venir s'imposer pour te dire, calmos.
Je ne suis pas dans ce que tu es en train de faire. Ce que tu es en train de dire là, je ne suis pas dedans. Allons doucement. Et c'est là maintenant que je pose des questions au Seigneur. Je dis, mon Dieu. Donc en réalité, cette intimité dont tu parles tout le temps, maintenant que tu n'es pas là, c'est le Saint-Esprit qui prend toute la place. Jésus était avec ses disciples. Les disciples avaient-ils besoin du Saint-Esprit? Non. Jésus a passé 3 années avec les disciples. Il n'avait pas besoin du Saint-Esprit. Jésus était là. Mais quand Jésus part, il est conscient que s'il ne laisse pas son esprit, ils vont se perdre. Ils vont se perdre. Alors comprends que quand Jésus dit « Je ne vous connais pas », ce n'est pas par rapport à tout ce que tu as fait, mais c'est par rapport à ton intimité avec lui. Jésus reconnaît ses intimes. Pas ceux qui chantent à longueur de journée Jésus, mais qui n'ont aucune relation personnelle avec lui. Parce que regardez bien le texte, on dit, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Pourquoi Jésus ferme la porte? Pourquoi l'époux ferme la porte? Ne savait-il pas qu'il y avait d'autres vierges qui étaient à l'arrière, qui arrivaient? Elles n'étaient pas prêtes. Pas parce qu'elles étaient endormies, non, mais parce qu'elles n'étaient plus en connexion avec le Saint-Esprit. Elles n'avaient pas d'huile. C'est l'huile qui les a conduits jusqu'à Jésus. Jésus ferme la porte. Les personnes qui étaient prêtes pour lui sont déjà dans la salle des noces. Les personnes qui sont en train encore de chercher l'huile dehors ne les intéressent plus. Il dit donc au verset 11, « Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » C'est dur. C'est dur. Si tu as passé des journées à l'église en train de te taper pas mal de départements, du boulot, nettoyer l'église, faire tout ce que tu fais, passer des heures à faire des dons, à parler de Jésus, même enseigner Jésus, comme nous autres on vient partager nos méditations. Et puis à la fin du game, Jésus te regarde et puis te dit, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Alors, Jésus va me reconnaître comment? Qu'est-ce qu'il devait faire que Jésus allait reconnaître personne? Jésus n'a pas cherché à les voir. Jésus n'a pas cherché à les voir. Elles sont venues, elles ont frappé à la porte. Peut-être que si Jésus avait ouvert, il allait dire, « Ah, c'est toi! Toi qui la dernière fois, tu as pris le temps de chanter de 5h jusqu'à 20h là. Ah, c'est toi qui étais à la porte de l'église, tu ouvrais l'église. Oh, tu as souffert ce jour-là. Hein? Ah, c'est toi qui as aidé la femme qui avait un problème là. Ah oui, mais je me rappelle, c'est toi qui as financé même l'orphelinat là. » Il n'a pas cherché à savoir qui est en train de frapper à la porte. Parce que les personnes qui étaient là, peut-être même qu'elles n'ont même pas fait tout ça. Elles avaient l'huile. La team, il y a des gens qu'on va retrouver au ciel. On n'a jamais pensé que ces personnes-là pouvaient franchir même cette étape-là. C'est pourquoi ne juge personne.
C'est pourquoi ne montre personne du doigt. Ne te sens pas trop spirituel. Ne crois pas que tes œuvres là, c'est ça qui va te sauver. La team, c'est profond ce que je suis en train de te dire. Peut-être que la personne que tu as négligée à l'église, qui venait chaque dimanche tranquillement là, elle s'asseyait, elle écoutait la parole, elle s'en va, elle met en pratique. Elle vient, elle écoute la parole jusqu'à ce qu'elle elle met en pratique. Elle a fait plus que toi, qui est resté là faire des activités. Beaucoup d'activités à l'église. À cause de ça même, tu négligeais ton foyer. Beaucoup d'activités. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais de faire des activités. Hein, mais je suis en train de vous dire que si tu fais tout ça sans une intimité profonde avec Jésus, il ne te connaît pas. Donc tu es d'accord avec moi que cette personne que toi tu montrais comme la prostituée du quartier, qui à la dernière minute entend parler de Jésus, s'en va donner sa vie à Jésus. Elle commence à bâtir une intimité avec Jésus. Et puis toi, tu as toujours été la personne qui va à l'église depuis des années. Et puis tu n'as pas réellement Jésus dans ta vie. Cette intimité-là avec lui. Le tri, il est clair. Il est tout de suite fait. C'est celles qui étaient prêtes qui sont rentrées dans la salle des noces. Il n'a pas cherché à savoir qui est en train de frapper à la porte. C'est Nadie. C'est Nadie. C'est moi. Jésus, il faut ouvrir. Ah, c'est moi. Tu ne te rappelles pas de moi. C'est moi. C'est moi. Ce n'est pas une affaire de c'est toi, Nadie. Au moment où la porte était ouverte, que les personnes étaient en train de rentrer, tu étais où? Quand j'ai sonné l'alerte, tu étais où? Quand j'ai dit, l'époux arrive, l'époux à la porte, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Revoyez vos vies. Revoyez vos vies. Votre marche avec moi. Votre marche avec moi. Revoyez, oh, revoyez. Tu étais où? Tu te préparais? Est-ce que tu étais en préparation? Les noces, c'est pour bientôt. Est-ce que l'épouse se prépare? Est-ce que l'épouse est préparée? C'est ça la vraie question. Ce texte nous interpelle, c'est Jésus même qui explique ça. C'est pas Paul, hein? C'est pas Jean, hein? C'est pas Matthieu. C'est Jésus qui a parlé. Lui-même qui va revenir, c'est lui-même qui nous explique sur quelle base il va faire le tri. Celles qui étaient prêtes. Elles étaient sages par rapport à quoi? J'avance maintenant. Elles étaient sages par rapport à leur intimité. Mais leur intimité était basée sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Tu as besoin de l'onction. Tu as besoin du Saint-Esprit pour arriver à tenir ferme, pour arriver à maintenir ta foi, pour arriver à accomplir la volonté de Dieu, pour que ton huile, pour que ta lampe soit toujours allumée. Tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en permanence. Alors, ce matin, quand je posais la question au Seigneur, et que je lui disais, mais ma façon, la manière dont on a conversé ce matin, et puis j'estimais que je n'avais pas encore prié. J'ouvre les yeux, il est 6 heures. Je dis, mais Seigneur, je n'ai pas encore prié. Il me dit, non. Je ne suis pas dans les prières mécaniques. Je suis dans mon intimité avec mes enfants. Je ne suis pas en train de dire que Dieu dit de ne pas prier. Ce n'est pas vrai. Mais il y a des saisons où Dieu a besoin de voir ses enfants intimes qui se laissent conduire dans leur prière. Laisse-toi conduire dans ta prière. Il y a des prières que tu es en train de formuler, tu es juste en train de réciter. Seigneur, merci pour cette journée. Merci de bénir la maison. Bye bye, à ce soir. Tu parles à qui? Tu parles à qui? C'est ça ton intimité avec Dieu. C'est ce genre de prière qui est faite par l'esprit. Ou quand tu commences à te positionner, tu entends cette voix dans ton esprit qui te dit, adore-moi. Et puis tu commences à l'adorer.
Tu entends cette voix dans ton esprit. Tu commences à parler en langue. Et tu entends une voix dans ton esprit qui dit, lève-toi dans le combat. Et tu commences à combattre. Ce genre d'intimité où la prière est guidée non pas par ce que tu veux dire à Dieu, mais par ce que Dieu veut entendre de toi. C'est différent, la team. J'ai changé ma façon de prier il y a longtemps. Je ne prie plus comme tout le monde. Au début, ça me dérangeait. Je disais, mais est-ce que moi-même j'ai prié même? Je peux passer 1 heure de temps, couché à plat ventre à terre comme ça, tête prosternée complètement. Musique instrumentale. Et puis je suis là, il parle en langue seulement. Et puis je suis là, je l'écoute seulement. Si c'est ce qu'il veut, mon problème est où? Si je ne fais pas prière de combat à l'instant, mon problème est où? Parce qu'en réalité, lorsque tu fais des prières qui sont guidées par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est la personne qui te conduit et qui sait exactement quels sont les challenges qui se passeront dans la journée. Si le Saint-Esprit sait que cette journée, tu seras dans un combat terrible, alors mets-toi dans une disposition où tu vas intercéder. Il te dit, intercède. J'intercède. S'il te dit, adore-moi, je l'adore. Peut-être que cette journée, il a envie que je sois dans un esprit d'adoration, mais je l'adore. L'intime, c'est ça l'intimité. C'est ça la prière qui est conduite par Dieu. Maintenant, pour que tu aies accès à ça, tu sais c'est quoi? En réalité, c'est l'écoute. Beaucoup de chrétiens ne sont pas dans une véritable écoute avec Dieu. Tout ce que tu sais faire. Parce que ce matin, quand je lui posais la question, quand j'ai commencé, il a commencé à me faire comprendre qu'il voulait que je partage ça avec vous. Je lui ai posé la question, mais Seigneur, qu'est-ce qui fait que par moment, je n'arrive même pas moi aussi à savoir, ou comme mes frères et sœurs, à savoir exactement ce que tu attends de nous. Il dit, vous ne m'écoutez pas. Mes enfants ne m'écoutent pas. Ils sont en mode, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. Mais très peu disent, Seigneur, tu as besoin de quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? La Bible même dit qu'à un moment donné, si tu ne sais pas comment prier, le Saint-Esprit même peut prier à ta place. Par des soupirs inexprimables, il va exprimer à Dieu tes propres besoins. Je suis venue te partager ce secret. Ce genre d'intimité, c'est ça que Dieu aime. L'intimité où il a toute la place. L'intimité où il te conduit, même dans tes prières. Mais pour ça, il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Il te parlera. Au début, je ne savais pas. Au début, je pensais que c'était mes propres pensées. Et un jour, j'arrive à l'église, le pasteur expliquait ça aussi. Il disait que lui aussi, il y a des moments où, quand il arrive qu'il veut prier, Dieu lui dit, causons. Et puis, il commence à causer avec lui. J'ai commencé à dire, mais my God, mais il y a des fois, j'entends cette voix-là. Parlons. Et aujourd'hui, je t'assure, je ne sais pas. Demain matin, là, je ne sais pas quelle prière je vais faire. Parce que je t'assure que je peux aller comme ça me disposer. Et puis en même temps, il me fait parler en langue. En même temps, il est là, puis il me dit danse. En même temps, il est là, il me dit adore-moi, chante, dansons. C'est la joie. Laisse-toi conduire. Je ne dis pas que j'ai la meilleure des intimités. Non. Moi, mon problème, je demande à Dieu chaque jour qu'il me fasse grâce. En fait, je refuse la religiosité. Je refuse la religiosité. Je veux une relation personnelle avec toi. Chaque jour, je lui dis ça. Je suis fatiguée de la religiosité. Toujours en train de répéter les mêmes prières dans mon cahier. Non, ça suffit. Je veux que tu me parles et que je sache aussi te parler. Je veux pouvoir t'écouter.
Je veux pouvoir savoir ce que tu attends de moi. Je ne veux plus me tromper. À chaque fois que je dois faire quelque chose, dis-moi, je fais quoi là, je fais quoi? L'intime. Oh. Si ça là, c'est fait, même le diable aura peur de toi. Parce qu'il y a des temps de prière là, où Satan même est assis, et puis l'attend quand il finit de prier, puis t'attaque. Parfois même dans ta prière, même il est en train de t'attaquer. Parce que lui-même quand il regarde ça, il dit ça là, c'est la mascarade. Tu es en train de prier, puis tu es en train de penser à ton poulet. Tu es en train de prier, puis tu es en train de penser à ce que tu as fait demain. Tu n'es même pas dans une profondeur avec lui. Et Dieu a dit ça là, c'est la mascarade. Il faut finir de parler, on se retrouve ici. L'intimité. L'intimité. L'écoute. Et tu vois, pourquoi beaucoup de gens ne savent pas prier? Je me posais la question. Je dis, mais je comprends pourquoi beaucoup de gens ne savent pas prier. Mais les gens ne savent pas prier parce que ils ne savent pas quoi dire en fait. On a dit prier, prier, prier. Ils ne savent pas quoi dire. Parce qu'ils n'ont pas cette intimité-là avec Dieu qui leur donnerait des mots. Parfois quand j'entends cette voix qui me dit, adore-moi. Mais je commence à parler en langue. Je l'adore. Je ne cherche pas mes mots. Je le laisse me conduire. Je prie par l'esprit. La Bible dit, faites en tout temps des prières par l'esprit. Par l'esprit. Pas par ta propre volonté. Maintenant, les gens sont habitués à quoi? Seigneur, il faut me donner ça. Il faut me donner ci. Tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas fait ci. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas ceci. Seigneur, regarde mes problèmes, mes ceci, mes cela. Donc, en fait, arrive un moment là, tu te lasses. Tu dis, mais attends, si c'est pour tous les jours, venir m'asseoir. Seigneur, donne-moi. Ah, depuis j'ai prié, tu ne donnes pas. Depuis j'ai prié, tu ne donnes pas. Ce que Dieu attend de nous, c'est arriver à faire ces prières qui te... C'est-à-dire que toi-même, tu dis, aïe, 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 j'ai envie de prier. J'ai envie de prier. Pourquoi? Parce que tu sais que tu ne vas pas venir réciter des prières. Tu sais que tu vas venir recevoir. C'est-à-dire converser avec lui. Parler avec lui. Il y a des moments même, c'est même pas prier, mais tu es là, tu es là comme ça, puis tu es dans une adoration. Tu parles même pas, tu es là. Tu le contemples jusqu'à... Quand tu ouvres les yeux, c'est le matin. C'est le matin. Tu dis, oh, j'ai même pas envie de quitter ce temps de prière. Les prières resteront des corvées pour nous si on ne prend pas le soin de savoir comment prier par l'esprit. Si on n'a pas l'écoute. Quand tu pries, écoute-le. Arrête-toi un instant. Écoute-le. Cherche-le. Tu diras, mais c'est ma voix. Ce sont mes pensées. Au début, c'est ce que ça me faisait. J'arrivais pas à comprendre. J'ai dit, non, ça là, c'est moi qui ai parlé. Ce n'est pas vrai. Le diable va te faire croire que ce sont tes pensées. C'est faux. Je te dis que ce n'est pas vrai. Est-ce que tu es dans cette intimité où prier ne devient plus une corvée, mais prier devient simplement une joie d'être dans la présence de Dieu. Il y a des personnes qui ont dit, allons prier. C'est trop lourd. Tu vois? La passion avec laquelle tu scrolles TikTok comme ça les soirs au lieu d'aller prier. La passion avec laquelle tu t'assois, tu regardes un film. Et puis tu es passionné comme ça. Et puis tu dis non, moi j'ai pas envie d'aller prier. Est-ce que tu sais que cette passion-là, il faut juste la transférer. Tu sais, quand tu arrives à un niveau d'intimité où tu entends Dieu te parler là, tu n'as même pas envie de regarder un film à la place de ce moment. C'est pas comparable. Où il est en train de te donner des instructions. J'ai dit, toi-même tu t'en vas dormir. Et puis à 5 heures, à 4 heures, ou à 3 heures, ou à 2 heures, le Saint-Esprit te réveille. Et puis quand tu ouvres les yeux comme ça, tu sens que le gars a dit, hey, come on, je veux parler avec toi. Tu n'arrives pas à dormir. Est-ce que tu vis ce champ d'intimité? C'est-à-dire,
C'est pas venir t'asseoir là. Oh Seigneur, il est 2 heures, il y a sommeil. Tu m'as réveillé pourquoi? Depuis, il t'a demandé voiture là, tu me donnes pas. Enfant, il cherche depuis, tu me donnes pas. Maintenant, tu me réveilles, c'est pourquoi? Tu fais ça pourquoi? Tu te comportes comme ça pourquoi? Il y a des moments où tu es en train de dormir et puis tu te réveilles. Et puis il a juste envie de te dire je t'aime. Il a juste envie de te dire, tu sais, tout à l'heure quand tu vas aller au travail, j'ai une belle surprise pour toi. Tu sais, je veux que tu intercèdes pour telle personne. Tu sais, il y a une personne à qui tu en veux. Je veux que tu pardonnes cette personne-là. Avant que le soleil ne se lève le matin, je veux que tu pardonnes à cette personne-là. Je veux plus que tu lui en veuilles. Je veux que tu libères ton cœur. Ce genre de conversation avec le Seigneur. Ce genre d'intimité où quand tu t'apprêtes à prier, dis non. Attends, tu te rappelles que tu as dit telle chose à telle personne? Est-ce que tu sais que ça l'a vexé? Je veux que tu pries pour son cœur. Et quand tu vas te réveiller, va t'excuser. Alors, tu n'as pas fait une prière où tu as resté là, dit donne-moi la voiture, donne-moi la voiture. Mais tu as commencé à faire une prière, tu dis Seigneur, pardonne-moi. Si je l'ai vexé, si je l'ai blessé, pardonne-moi. Si j'ai mal fait, pardonne-moi. Je prie pour son cœur, que son cœur soit en paix, que son cœur soit tranquille. Actuellement, je prie, Seigneur, tu la visites. Si je l'ai blessé, donne-moi les mots pour que quand j'irai lui demander pardon, je vais vraiment ressentir que tu es dedans. Et quand tu finis tout ça, tu vas te recoucher. Tu te lèves le matin, tu fais une prière. Seigneur, merci pour cette journée que tu me donnes. Et tu croises la personne et puis tu lui demandes pardon. Et puis la personne te dit, hey, c'est bizarre, mais hier même, je pensais à toi. Je me disais qu'à cause de cette dispute qu'on a eue là, on n'est plus comme avant. Et là, tu viens me demander pardon. Et tu sens que le Saint-Esprit a fait un travail. Ce genre de prière. Ce genre d'écoute. Où il te conduit pour la journée. Aujourd'hui, je ne veux pas que tu fasses ça. Je ne veux pas que tu dises ça. Aujourd'hui, je veux que tu parles de ça. Aujourd'hui, je veux que tu ailles voir telle personne. Aujourd'hui, je veux que tu manges telle chose. Aujourd'hui, je veux que tu donnes telle chose à telle personne. Aujourd'hui, je veux que tu fasses un don à telle personne. Il y a un de mes enfants là qui souffre. Je veux que tu aides cette personne. Ce genre d'écoute. Où toute ta journée est conduite, dirigée par Dieu lui-même. Le Saint-Esprit t'oriente. Quand tu vas arriver au travail, hier tu as remarqué, il y avait une qui était triste là. Elle a besoin d'encouragement. Quand tu vas arriver au travail, va prier sur son bureau. Va parler avec elle. Il faut manger avec elle à midi. Il faut lui parler. Je veux passer à travers toi pour lui parler. Je veux que ton patron, regarde bien ton patron. Il est un peu bizarre ces derniers temps. Il est un peu, tu vois, non, il n'est pas très content ces derniers temps. Il traverse des moments difficiles. Je veux que tu commences à intercéder pour lui. Je veux que tu pries pour lui. Je veux qu'au travail, quand tu vas arriver le matin, je veux que tu mettes ta main sur son bureau et que tu pries. Je veux que tu parles avec lui. Je veux que le travail qu'il t'a donné à faire, là, il faut faire ça vite. Et quand tu vas aller rendre ce travail-là, va et puis tu lui dis, ah patron, ces derniers temps-là, je sens que tu es un peu tendu. Je ne sais pas, je voulais te dire vraiment, sois fort. Si tu passes par des moments difficiles, sois un peu fort. Ce genre de prière qui te donne des indications, où le Saint-Esprit te conduit. Il dit, regarde, il y a un complot dans ton travail. Lève-toi dans la prière. Commence à prier. C'est un challenge, c'est un défi. Regarde, l'ennemi, il est en train de faire en sorte que... L'ennemi est en train de distraire ton mari. L'ennemi est en train de distraire ta femme. Commence à prier. Commence à parler à Dieu. Commence, lève-toi, regarde. L'ennemi veut faire quelque chose. Regarde. Ce genre de prière où tu entends Dieu te parler, te donner des directives, te donner des orientations, te donner un chemin à suivre, te dire exactement là où tu dois aller, avec quelle personne tu dois faire un contrat, avec telle personne tu ne dois pas faire. Il dit non, regarde, je t'ai demandé, je t'ai dit attends-moi. Des gens viennent te proposer de l'argent, ne prends pas, attends d'abord. Ce genre de prière où tu te lèves le matin et puis le Seigneur te dit prie pour ton fils, prie pour ton enfant.
Prie pour ton patron, prie pour ta soeur, prie pour... Ce genre de prière. Pas des prières mécaniques chaque matin que tu viens réciter. Pas des prières mécaniques chaque jour que tu viens dire. Mais une prière par l'esprit. L'écoute profonde. L'écoute profonde. C'est de ce genre d'intimité que Jésus rêve pour nous. Je ne vais même pas dire rêve. C'est ce genre d'intimité que Jésus veut de nous. C'est cette intimité où l'épouse de Jésus prend le temps de l'écouter, de prendre ses fardeaux, de porter ses fardeaux, de se laisser être un instrument pour sa gloire. Ce genre d'intimité, ce genre d'épouse qui est au pied de Jésus, comme Marie, qui n'est pas comme Marthe, en train de s'affairer, s'agiter pour tout faire, alors que l'instant présent, il veut que tu sois en mode écoute. Parce que parfois, il veut te prévenir. Parfois, il veut te prévenir d'un danger. Parfois, il a envie de te dire qu'il y a telle chose qui ne va pas. Regarde, 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 regarde. Mais il ne peut pas te parler parce que tu es distraite, comme Marthe, mais comme Marie, au pied de Jésus. Ne te presse pas quand tu viens parler à Jésus. Ne te presse pas quand tu prends le temps de prier avec lui. Ne te presse pas. Parfois, mes temps de prière se terminent même sous la douche. J'ai arrêté aujourd'hui de me déconnecter. Même quand je finis ma prière, que je me lève et que je vais sous la douche, je continue connecté. Parce qu'à tout moment, il peut me révéler quelque chose. Quand tu arrives au travail, ne fais pas comme tout le monde. Quand tu arrives au travail, ressens l'atmosphère. Check dans le spirituel. Je suis arrivé au travail. Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il y a ici? Saint-Esprit, qu'est-ce qui ne va pas ici? Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Il peut te parler. Il peut te dire aujourd'hui, là, c'est chaud. Il y aura beaucoup de problèmes aujourd'hui. Sois calme. Reste en prière. Sois calme. Il y a des clients qui vont venir, qui vont t'énerver. Sois calme. Parce que tu as pris le temps de demander. Tu ne rentres pas au travail en étant la personne qui va dire, j'arrive au travail et puis voilà, tu es distraite. Non, le patron là, il va venir encore m'énerver. Le boss là, il va venir encore faire ça. Il va faire ci, il va faire ça. Ce genre d'intimité. Ou quand tu es prête à recevoir ton mari va ouvrir la porte. Ce genre d'intimité où tu commences à le fixer. Non pas dans le but de te plaindre de lui, mais dans le but de dire, Saint-Esprit, dis-moi ce qui est derrière ce regard. Comment est-ce qu'il va? Il est venu comment? Mon mari là, il est en train de rentrer dans la maison avec quel esprit? Un bon esprit ou bien un esprit bizarre? Tu parles au Seigneur. Et tout de suite, quand il ouvre la porte, qu'il te regarde, tu sens qu'il y a la fatigue, il y a la colère, il y a quelque chose, ou bien il y a la paix. Et donc ta réaction est en fonction. Parce que si tu es distraite à ce moment-là, il y a une bagarre qui peut sortir. Le diable avait commencé peut-être depuis qu'il prenait la route. Ta femme là, tu vois, donc quand tu es arrivé à la maison, elle va t'énerver façon. Elle va chauffer ton cœur. Et toi, tu n'es pas préparé à ça. Quand il arrive et qu'il ouvre la porte, toi-même, tu es dans un mode aussi, un mode où tu te dis, lui, il va venir m'énerver. Donc, quand il ouvre la porte, c'est deux personnes qui se regardent en chien de farine, et puis qui se disent, celle-là, elle va m'énerver. Celui-là, il va m'énerver. Clash soit sorti. Mais quand lui, il entend, il dit, celle-là va m'énerver, puis toi, tu dis, Saint-Esprit, aide-moi à garder mon calme. Puis tu souris. Oui, il attendait là. Il t'attendait là. Tu ne tombes pas dans son piège. Amen. Amen, Natine. Tu es trop calme. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Écris Amen en commentaire. Ce genre
d'intimité. Seigneur, je te rends grâce et je bénis ton Saint-Nom. Je veux te dire merci. Merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Seigneur, toutes ces personnes ont eu soif de toi, avaient besoin d'orientation, avaient besoin de révélation. Et tu l'as fait. Tu nous as permis de comprendre l'importance de prier par l'Esprit, l'importance de t'écouter, l'importance de bâtir une profonde intimité avec toi. Seigneur, que ces mots, que ces paroles, que ces révélations, que rien ne reste, Seigneur, que rien ne soit ôté par l'ennemi lorsqu'on coupera ce live, mais que cela reste gravé dans les mémoires, dans les cœurs. Seigneur, ce sont des cœurs qui s'ouvrent à toi. Ce sont des cœurs qui s'ouvrent à toi pour devenir l'épouse de Christ, pour ne pas rater leur ciel, pour ne pas rater leur relation avec toi. Seigneur, s'il te plaît, laisse-toi trouver. Bénis toutes ces personnes qui ont tapoté ce live, qui ont partagé ce live, qui ont été présentes depuis le début jusqu'à maintenant. Seigneur, pour toutes ces personnes qui vont se rapprocher de nous inbox, bénis leurs finances, bénis Seigneur toutes ces personnes afin qu'elles aient les moyens financiers pour participer non seulement à l'atelier du 3, au challenge pendant les 21 jours et à la retraite spirituelle. Pour ces personnes à qui tu mets à cœur de participer à toutes ces activités, donne-leur la force, le courage, parce que nous savons combien de fois l'ennemi combat ce genre de choses. Mais tu ne permettras pas cela. Merci pour les finances qui sont débloquées. Merci pour les moyens qui sont pourvus. Merci Seigneur pour ta présence. Nous te recommandons le reste de la journée. Que ton nom soit béni. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen.